Salut tout le monde. Alors une petite leçon aujourd'hui autour du reggae. Alors comme vous avez pu le voir, je ne suis pas forcément un expert. Le but c'est de pouvoir s'accompagner, de pouvoir débuter et avoir un son pas trop pourri lorsqu'on est en train de faire du reggae. Alors le principe du reggae, c'est qu'il y a des espaces qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que ceux que l'on retrouve par exemple dans le blues ou dans le rock. Par exemple, dans le blues et dans le rock, la basse va généralement faire quelque chose qu'on appelle planter des clous, c'est-à-dire que, en gros, si on est dans un morceau comme je viens de le jouer en ré mineur, la basse va faire un... quelque chose comme ça, d'accord? La basse, dans le reggae, va avoir tendance, au contraire, à éviter les temps forts, le 1 et le 3, et c'est plutôt la guitare qu'on surnomme le skank, qui va marquer les temps. Donc, avec ce... Alors, que l'on peut analyser de plusieurs manières, soit on dit que le morceau est très lent et qu'on joue sur le contre-temps. Donc en fait, si le temps c'est 1, 2, 3, 4, on va jouer. Avec, comme vous pouvez le constater, hop, pardon, je me trompe d'endroit, un jeu vers le haut. D'accord? Alors qu'en réalité, moi, dans ma tête, mais c'est ma tête, hein, ça ne veut pas dire que j'ai raison, je joue sur le 2 et sur le 4. Hein, pour moi, je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. OK? Et donc, je vais placer les basses en conséquence. Parce que là, le but de cette leçon, ça va être de pouvoir s'accompagner quand, évidemment, on n'a pas un bassiste de reggae derrière et un batteur de reggae derrière. Donc, le but va être d'avoir ce 1 qui ressemble d'une certaine manière à du Brassens, cette rythmique-là. Et sauf que je vais prendre la basse et au lieu de la faire tout le temps sur le 1 et sur le 3, 1, 2, 3, 4, je vais éviter. Et vous voyez que du coup, ça le rend un tout petit peu plus dansant ce reggae. Je vais rajouter également, donc pareil encore une fois sur ce ré mineur, je vais rajouter, donc on a ici la fondamentale de l'accord, celle qui lui donne son nom, le ré, et juste en dessous, on a le la, qui théoriquement est la quinte de l'accord. Et en fait, très souvent, les bassistes jouent sur ces deux notes-là, peuvent rajouter d'autres trucs, mais généralement, c'est bien sur ce. Et quand ils passent, comme j'ai fait ici dans ce morceau, avec ce si bémol ici, la basse va être le si bémol et puis ensuite ici le fa qui est la quinte de l'accord et je reviens sur un la avec le la qui est la fondamentale de l'accord ou la tonique de l'accord. Les deux sont pas exactement la même chose mais souvent je me trompe en employant les deux l'une pour l'autre. Donc je sais, hein, les grammairiens de la théorie, vous inquiétez pas, je sais la différence mais je les utilise l'un pour l'autre parce que je m'en fous, je suis un punk. Donc on a le la et ensuite ici le mi qui est la quinte, hein, de cet accord-là. Donc en gros, si je reprends depuis le départ le skank sur tous les temps, enfin en tout cas sur le 2 et le 4 ou les contretemps.
la basse sur le E1 quand même, on essaye de marquer quand même le 1, et puis ensuite, le deuxième, la quinte, on va essayer de la faire flotter. Je vous le fais avec un peu plus gros pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Déjà, ça c'est pas mal, hein, cette histoire-là. Alors, je pourrais très bien utiliser du picking hybride. C'est ce que je fais moi en situation réelle quand je dois accompagner une chanteuse ou un chanteur de reggae. Je vais utiliser le Mediator et faire exactement la même chose en utilisant ces deux doigts ici pour jouer la triade aiguë. Alors parfois, ça marche pas parce que avec deux doigts, on peut pas jouer trois notes. Donc je vais aller accompagner. Voilà ce que ça donne de près. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de sauts, hein. Il faut être quand même assez précis là-dessus pour pas avoir l'air ridicule, hein. Alors à l'intérieur, je vous ai fait un petit triolet de noir, hein, le 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sur deux temps. Hein, donc ça, voilà, c'est pour prouver que vous savez le jouer. Et moi, je viens juste de dire que je connais la théorie derrière. Mais bon, on s'en fout un peu, ça marche. Hein. Un autre petit truc que j'ai joué tout à l'heure, le fait d'être donc sur cet accompagnement Ré mineur, Si bémol, Là, on peut le jouer à d'autres endroits. Et c'est là que ça devient super intéressant d'un point de vue de la théorie. Donc je vous ai fait apparaître plusieurs fois ce système. Peut-être que vous en avez entendu parler sur Internet. C'est un peu, ça a été à la mode il y a quelques années, là, ce système du caged. En gros, ça veut dire que si je prends mon accord de Do majeur, je peux très bien avoir la forme, donc Do majeur C, hein, vous le savez. Je peux très bien avoir ma forme de La, donc ici, qui est donc à partir du Do qui se trouve sur la corde de La, troisième case. Je peux avoir ma forme de Sol. Alors là, c'est un peu chiant à jouer avec cette forme-là. Mais ça, c'est toujours un Do. Si je continue, ma forme de Mi. Et si je continue, ma forme de Ré, qui en fait reprend la forme de Do dans l'aigu, et ainsi de suite. Alors, quel est l'intérêt de savoir cette théorie-là ? C'est que, en réalité, quand je fais toutes ces transpositions, par exemple, si je suis en Ré mineur, pour moi, ce Ré mineur se retrouve à plusieurs endroits. Il va se retrouver ici, parce qu'il y a une forme ici de Mi mineur, mais il peut se retrouver également ici, avec la forme de Ré mineur, ou bien ici, forme de Ré mineur. Ce qui veut dire qu'en réalité, je peux varier un petit peu. Donc je vous remontre avec cette caméra-là les formes. Donc là, on a notre Do majeur, La, forme de Sol, qui sonne un peu pourrie parce qu'elle est dure à poser, forme de Mi, c'est là qui est assez connue hein, au niveau du barré, puis la forme de Ré également ici. Alors, on va l'appliquer dans le solo, dans le morceau qu'on vient de faire. Ré mineur, Si bémol,
La. Je vais le transposer ici. Ré mineur. Si bémol. J'utilise la forme de La. Ok. De Ré, pardon. Puis ici, j'ai un Si bémol. Et ensuite, mon La, qui est là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai... Et ça amène de la variété. Là, encore une fois, Ré mineur, puis forme de Si bémol, Si bémol à partir de la forme de La. Et là, évidemment, à partir de la forme de La. Donc déjà, on commence à être pas mal par rapport à notre accompagnement. Si déjà vous arrivez à coller toutes ces formes-là dans un morceau, c'est pas mal en vous accompagnant avec la basse. On va un petit peu maintenant rajouter 2-3 choses qui peuvent être super intéressantes d'un point de vue accompagnement quand il y a déjà quelqu'un qui fait le skank. D'accord ? Donc, on va essayer de faire ça avec une boucle. Donc, on est toujours sur ce morceau. Donc là, le skank est assuré. Une des façons de remplir ça quand on est à la guitare électrique, ça va être d'utiliser la gamme pentamineure du morceau. Donc là, ici, la gamme pentamineure, par rapport à une leçon que j'ai déjà faite il n'y a pas longtemps, on a 2 formes qui peuvent être intéressantes. À partir d'ici, c'est-à-dire à partir de Ré qui est sur la corde de Mi, deuxième forme, c'est à partir du Ré qui est sur la corde de La. Et donc là, on va faire des petits fils qu'on surnomme cocottes en français. Et ça va avoir ce son-là. Alors, comment est-ce que j'obtiens ce son ? Je vais bloquer avec la main droite les résonances de la corde. C'est-à-dire ça ne va pas faire un. Je bloque avec cette partie de la main. Peut-être ça vous rappelle. Mais j'ai pas le droit de la jouer parce qu'après je vais pas pouvoir gagner de sous avec YouTube. Donc ça nous fait ça. Je bloque. Et l'idée, c'est d'avoir des petites formes, ce qu'on appelle des patterns. Hein, je cherche le mot en français, mais en gros, j'essaye de trouver des cellules rythmiques, mélodiques qui reviennent. Donc, je vous donne quelques exemples. Ça peut être un début. Si je le fais trop, c'est un peu gonflant. Donc je vais le décaler au niveau du rythme. Vous entendez les différences ? Et ainsi de suite, hein, évidemment. Il n'y a que notre imagination qui nous limite. Là, je ne jouais que deux notes. Je le fais un peu sur la forme 4.
Et donc ça peut aller très 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 loin. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, ce n'est que notre imagination qui nous permet d'aller quelque part. Écoutez, je pense que vous êtes pas mal lancé sur le chemin de l'accompagnement du reggae. Je vous invite à travailler tout ça. Au boulot!